Imaginez un instant, des milliards de regards tournés vers un même événement, des rues entières décorées aux couleurs des nations, des familles réunies devant leur télévision, des enfants qui rêvent de devenir le prochain Mbappé, le prochain Yamal, le prochain Hakimi, des supporters qui traversent des océans pour suivre leur équipe. Et même, dans une petite ville de Provence, à Rognes, des passionnés qui se retrouvent pour échanger leurs vignettes Panini comme ils le faisaient déjà il y a plusieurs générations. Aujourd'hui, 11 juin 2026, le monde entier vibre au même rythme. Aujourd'hui commence la Coupe du Monde de football 2026. Et ce n'est pas une Coupe du Monde comme les autres. C'est peu être la plus grande, la plus ambitieuse et la plus spectaculaire de toute l'histoire du football. Bienvenue sur Foot sans frontières. Bienvenue dans le plus grand voyage footballistique de la planète. Pour la première fois dans l'histoire, 3 pays accueillent ensemble le plus grand tournoi sportif du monde. Les États-Unis, le Canada et le Mexique. 3 nations, 3 cultures, 3 peuples, un seul rêve. Offrir au monde la Coupe du Monde la plus mémorable jamais organisée. Et les chiffres donnent déjà le vertige. 48 équipes qualifiées, 104 matchs, des millions de supporters dans les stades, des milliards devant leurs écrans. Jamais une Coupe du Monde n'avait atteint une telle dimension. Le football entre officiellement dans une nouvelle ère. Pendant des décennies, le tournoi réunissait 32 nations. Aujourd'hui, elles sont 48. Cela signifie davantage de pays représentés, davantage de culture, davantage d'histoire humaine, davantage de surprises, davantage d'émotions et surtout davantage de rêves. Des nations qui n'avaient jamais eu l'occasion de participer à la plus prestigieuse compétition du monde peuvent désormais écrire leur propre histoire. C'est notamment le cas d'Haïti, qui retrouve enfin la Coupe du Monde après plus d'un demi-siècle d'absence. Pour des millions d'Haïtiens à travers le monde, cette qualification représente bien plus qu'un simple événement sportif. C'est un symbole d'espoir, une victoire contre les difficultés, une preuve que les rêves peuvent devenir réalité. Ce qui rend la Coupe du Monde unique, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi ce qui se passe en dehors. À Rognes, dans le sud de la France, un buraliste passionné a décidé d'organiser une bourse d'échange de vignettes Panini. Pourquoi ? Parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement des matchs, c'est aussi des souvenirs, des collections, des traditions, des générations qui se transmettent la même passion. Depuis des décennies, des millions d'enfants ouvrent leurs pochettes Panini avec la même excitation. Trouver la vignette rare, compléter l'album, échanger avec les amis, vivre la Coupe du Monde à leur manière. Et en 2026, cette magie existe toujours. Dans un monde dominé par les écrans et les réseaux sociaux, le football continue de créer du lien humain. La Coupe du Monde n'est pas seulement un événement sportif, c'est aussi une puissance économique gigantesque. Les experts estiment que cette édition pourrait générer près de 9 milliards de dollars de retombées économiques. 9 milliards, c'est colossal. Les hôtels affichent presque complets. Les compagnies aériennes multiplient les vols. Les restaurants se préparent à accueillir des supporters venus des 4 coins du globe. Les villes hôtes s'attendent à vivre un été historique. Certaines prévisions annoncent même des taux d'occupation hôtelière supérieurs à 90%. Le football devient alors un moteur économique capable de transformer des régions entières pendant plusieurs semaines. Mais au-delà des chiffres, il y a quelque chose de plus puissant encore. L'émotion. Cette Coupe du Monde pourrait être celle des adieux. Les adieux de plusieurs géants du football mondial. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. 2 noms qui ont marqué une génération entière. 2 légendes qui ont redéfini les limites de l'excellence. 2 joueurs qui ont inspiré des millions d'enfants. Messi dispute sa 6e Coupe du Monde. Ronaldo également, un record absolument exceptionnel. Pendant plus de 20 ans, ils ont dominé le football mondial. Et aujourd'hui, ils s'apprêtent peu à écrire les dernières pages de leur histoire mondiale. Chaque match pourrait devenir un moment historique. Chaque but pourrait entrer dans la légende. Chaque célébration pourrait être la dernière. Mais pendant que certaines légendes s'apprêtent à quitter la scène, une nouvelle génération est prête à prendre le relais. Et au centre de cette révolution,
il y a un nom, Kylian Mbappé. Déjà champion du monde, déjà superstar mondial, déjà l'un des joueurs les plus redoutés de la planète. À seulement 27 ans, il pourrait entrer définitivement dans l'histoire du football. Autour de lui, l'équipe de France possède une armada offensive impressionnante. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, autant de talents capables de faire basculer un match en quelques secondes. De nombreux observateurs considèrent même l'attaque française comme la meilleure du monde. Mais le talent ne garantit rien. Dans une Coupe du Monde, chaque détail compte. Chaque erreur se paie. Chaque minute peut changer le destin d'une nation. Alors qui soulèvera le trophée le 19 juillet prochain? La France? L'Espagne? L'Argentine? Le Portugal? L'Angleterre? Le Brésil? Impossible de le savoir. Et c'est justement ce qui rend la Coupe du Monde si fascinante. Chaque édition produit ses surprises. Chaque édition écrit son propre scénario. Personne n'avait imaginé le Sénégal battre la France en 2002. Personne n'avait prévu le parcours du Maroc en 2022. Personne ne peut prédire ce qui nous attend en 2026. Car la Coupe du Monde possède une magie particulière. Elle transforme les outsiders en héros. Elle crée des légendes. Elle bouleverse les certitudes. Une chose est presque certaine. Cette édition va battre de nombreux records. Avec 104 rencontres au programme, le nombre total de buts inscrits pourrait atteindre les sommets. Les statistiques historiques risquent d'être totalement bouleversées. Davantage de matchs, davantage d'occasions, davantage de spectacles, davantage d'histoires à raconter. Le football mondial s'apprête à vivre quelque chose d'inédit. Quel joueur deviendra meilleur buteur? Quelle équipe marquera le plus? Quel gardien réalisera les arrêts les plus spectaculaires? Toutes ces réponses restent à écrire. Et si cette Coupe du Monde était celle de l'Afrique? La question mérite d'être posée. Le Maroc a montré en 2022 qu'une nation africaine pouvait rivaliser avec les plus grandes puissances. Le Sénégal possède un effectif redoutable. La Côte d'Ivoire revient avec ambition. L'Algérie veut retrouver son prestige. L'Égypte rêve d'exploits. La RD Congo veut surprendre. Le Ghana n'a jamais cessé d'y croire. Jamais le football africain n'a semblé aussi proche de franchir un nouveau cap. Le monde entier observera attentivement les performances des représentants du continent. Car l'histoire est peu être en train de s'écrire sous nos yeux. Pendant les prochaines semaines, nous allons rire. Nous allons pleurer. Nous allons célébrer. Nous allons souffrir. Nous allons vibrer. Parce que le football est bien plus qu'un sport. C'est un langage universel, une émotion commune, une passion qui dépasse les frontières, les langues et les cultures. Pendant quelques semaines, la planète entière parlera football. Et nous serons là pour vivre chaque instant ensemble. Alors que les lumières s'allument au mythique stade Azteca. Alors que les hymnes nationaux résonnent. Alors que le ballon s'apprête à rouler. Une nouvelle page de l'histoire du football commence. Pendant 39 jours, 104 matchs, 48 nations, des milliers de joueurs, des milliards de supporters, un seul trophée et une seule question. Qui deviendra champion du monde 2026? Une chose est certaine, nous allons assister à quelque chose d'exceptionnel. Alors installez-vous confortablement, préparez vos maillots, préparez vos pronostics. Préparez vos émotions, parce que la plus grande fête du football mondial commence maintenant. Et sur Foot sans frontières, nous allons la vivre ensemble. Que le mondial 2026 commence.